Et parlant justement de ces passeports, c'est intéressant de rappeler ceci. Le gouvernement a donné la possibilité aux personnes en difficulté par rapport à l'établissement des passeports dont les données sont bloquées parce qu'il y a eu changement de données, d'informations sur les passeports. Aujourd'hui, il y a une possibilité d'aller vers l'ambassade, de signaler la question et puis nous prenons ça en compte et nous écrivons à Conakry pour résoudre les problèmes. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Guinéens qui arrivent, qui changent soit de nom, de date de naissance et autres, des données importantes qui font qu'ils ont des difficultés et qu'ils n'arrivent plus à avoir, quand ils veulent s'enrôler, ils n'arrivent plus à avoir les nouveaux passeports. Le gouvernement est en train de se battre dans ce sens pour aider tout le monde parce qu'on sait que ça empêche les gens par rapport à leur séjour, ça empêche les gens par rapport à l'obtention du boulot et de fois même certains se retrouvent sans papier. Les choses par rapport au passeport, comme vous le savez, il faut aller en ligne. Il faut aller sur le site Louba, il faut aller se faire enregistrer, il faut payer et avoir le reçu. Conséquemment, prendre un rendez-vous pour l'obtention du passeport. Maintenant, avec cette nouvelle équipe qui est dirigée par Madame l'ambassadeur Aminata Kobele, il y a eu de la nouveauté. On se bat pour le changement. Puisque nous savons que, comme je disais tantôt, une de nos fonctions, une de nos attributions, un de nos rôles, c'est d'être là pour les compatriotes. Par rapport à beaucoup d'autres juridictions, des ambassades, je veux dire, de la Guinée, en Europe ici, l'Italie aujourd'hui, je ne dirais pas, si nous ne sommes pas la première, nous sommes la deuxième ambassadeur dans le cadre de l'amélioration de nos services, de nos prestations consulaires à l'égard des Guinéens. Vous constaterez que de nos jours, peut-être à chaque fois, un maximum de 45 jours, avant la fin de 50 jours, vous verrez qu'il y a des lots de passeports qui arrivent. Nous nous battons. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous nous battons pour aider. On a un ce soir qu'on doit contribuer au développement socio-économique de la Guinée. Et ça, je crois que FEDEL est dans ce sens et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Inviter les autres associations à travailler dans ce sens. Bonjour mes frères, et là c'est une exception et cette interview ça va se dérouler en français. En particulier car on a un invité, on a un personnage très important et on a ce monsieur qui représente l'ambassade guinéenne qui réside ici. Mais juste pour vous rappeler le contexte, on est à Treviso que Fête Bantal Fouta Diallo a organisé cet événement culturel pour, à l'occasion de la fête, mais aussi pour réunir les Guinéens vivant en Italie ici. Et l'ambassadrice, vu que madame n'a pas pu venir pour des différentes, disons, obligations à son service, elle a envoyé son conseiller qui est là avec nous. On va saluer monsieur et monsieur va se présenter et il nous dira quels sont son premier sentiment, quelles sont ses émotions à voir tout ce monde qui sont réunis ici pour la Guinée. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? On va bien et vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. D'accord. Et ravi de vous voir ici, de vous rencontrer. Mais juste pour nos téléspectateurs, pouvez-vous vous présenter, les rappeler votre nom et votre charge au niveau de l'ambassade? Merci monsieur, je suis Mohamed Kabele Kamara, je suis conseiller de l'ambassade de Guinée à Rome. Alors le but de ma présence ici aujourd'hui, sur invitation de FEDEL, on a invité Madame, son Excellence l'ambassadeur à venir assister à votre assemblée générale, à la tenue de votre assemblée générale. Mais compte tenu de son emploi du temps très chargé, elle m'a chargé de la représenter. La première des choses que je dirais, c'est qu'à l'entame, je commencerai par dire que Madame, en sa qualité de première responsable de la vie de la communauté guinéenne vivant en Italie et dans les autres pays de la juridiction, ne pouvait pas rester sans se déplacer ou sans faire déplacer une personnalité ou un cadre de l'ambassade pour venir la représenter. C'est en ce sens que je suis arrivé ici. Alors mes impressions sont les suivantes. Je commencerai par dire que je suis très ravi de constater que FEDEL est une grande association, voire même une fédération, et qu'il y a une certaine harmonie et une entente. Ce qui est très salutaire. Le message que nous avons à passer, Madame l'ambassadeur m'a chargé, premièrement, de présenter ses félicitations, ses salutations pour l'organisation de cet événement, de dire que l'ambassade reste toujours à côté des différentes associations guinéennes. Nos portes sont grandement ouvertes puisque une de nos fonctions, une de nos attributions, un de nos rôles, c'est de protéger les ressortissants dans leur personne physique et dans leurs biens. C'est ce que nous faisons. Alors nous avons suivi avec attention le déroulé de la cérémonie. L'Assemblée générale s'est tenue, tout ce qui est au niveau des budgets, des projets, tout et tout. En gros, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de FEDEL.
L'autre message que nous avons à passer, c'est de faire comprendre aux autres associations qu'elles doivent faire comme FEDEL ou plus que FEDEL. C'est très important. Aujourd'hui, FEDEL marque des points. Nous constatons les organisations, nous avons vu les réalisations que vous avez eu à faire en Guinée. C'est ce que nous attendons des différentes ambassades, c'est ce que nous attendons de la diaspora guinéenne vivant en Italie et dans la juridiction de l'Italie en général. C'est ce que nous attendons. Qu'on sache qu'on a un ce soir, qu'on doit contribuer au développement socio-économique de la Guinée. Et ça, je crois que FEDEL est dans ce sens et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Inviter les autres associations à travailler dans ce sens. Autre chose, faire comprendre à nos Guinéens qu'il serait important, nos compatriotes, je veux dire, qu'il serait important qu'ils s'enregistrent non seulement au niveau des différentes associations, parce que, on est fort, mais à plusieurs, on est encore plus fort. Donc je veux dire que l'union fait la force. Avec l'union, on peut débloquer beaucoup de choses, tant au niveau de l'administration italienne qu'au niveau de notre pays. Il faut noter cela, ce qui est fondamental, qu'on tienne compte de cela. Et nous appelons donc à l'union, à l'entente, au vivre ensemble entre les différentes communautés guinéennes. Merci beaucoup. Merci à vous. Dernière question, et vu que moi je vis ici, je réside ici, ça fait des années, l'une des questions que beaucoup me posent, nos confrères qui sont ici, c'est le programme ou le problème des passeports, les difficultés de pouvoir obtenir le passeport. Je ne pense pas, ou je ne sais pas si vous êtes chargé, mais peut-être vous saurez où il y a des nouveautés. Je vous ai entendu intervenir à l'intérieur, le travail magnifique que vous êtes en train de faire, parce qu'on voit, depuis que madame est là, depuis qu'il y a le CG, ainsi de suite, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de lots qui arrivent, mais il y en a toujours, on sait que l'être humain en veut toujours de plus. Maintenant, quels sont le programme au niveau des passeports pour faciliter? Et aussi, quelles sont vos difficultés pour que les gens puissent pouvoir obtenir ces passeports facilement et aussi résoudre leurs différents besoins ou nécessaires facilement au niveau de l'ambassade, car parfois c'est très compliqué pour pouvoir prendre un rendez-vous ou pouvoir contacter ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est juste la question pour simplifier, parce qu'il y en a plein qui me demandent ça. Ariane, comment on fait pour obtenir les passeports? Ariane, comment on fait pour faire ça? Donc si vous pouvez nous approfondir sur ce, ça nous fera plaisir. Merci messieurs pour la question. Je commencerai par préciser que je ne suis effectivement pas le chargé des questions consulaires, puisqu'il y a un premier conseiller chargé des questions consulaires. Mais en tant que diplomate, dans le cadre de l'ambassade, je peux plus ou moins intervenir sur le sujet en vous donnant quelques éléments, quelques grandes lignes. La première des choses par rapport au passeport, comme vous le savez, il faut aller en ligne. Il faut aller sur le site Louba, il faut aller se faire enregistrer et il faut payer et avoir le reçu. Conséquemment, prendre un rendez-vous pour l'obtention du passeport. Maintenant, avec cette nouvelle équipe qui est dirigée par Madame l'ambassadeur Aminata Kobele, il y a eu de la nouveauté. On se bat pour le changement. Puisque nous savons que, comme je disais tantôt, une de nos fonctions, une de nos attributions, un de nos rôles, c'est d'être là pour les compatriotes. Nous devons les soutenir, les aider. Ok? Alors, en cela, qu'est-ce que nous faisons? De nos jours, vous constaterez qu'il y a eu une certaine amélioration dans la délivrance des passeports. Certes que le programme d'établissement se fait, on établit les programmes, les rendez-vous, je veux dire, par rapport à l'enrôlement, se fait sur rendez-vous. Mais vous constaterez que par rapport à beaucoup d'autres juridictions, des ambassades, je veux dire, de la Guinée, en Europe ici, l'Italie aujourd'hui, je ne dirais pas, si nous ne sommes pas la première, nous sommes la deuxième ambassade dans le cadre de l'amélioration de nos services, de nos prestations consulaires à l'égard des Guinéens. Vous constaterez que de nos jours, peut-être à chaque fois, un maximum de 45 jours, avant la fin de 50 jours, vous verrez qu'il y a des lots de passeports qui arrivent. Nous nous battons. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous nous battons pour aider les Guinéens. Ayez confiance à l'administration guinéenne, ça ira. Nous nous battons dans ce sens. Autre chose que je voulais préciser, parlant justement de ces passeports, c'est intéressant de rappeler ceci. Le gouvernement a donné la possibilité aux personnes en difficulté par rapport à l'établissement des passeports dont les données sont bloquées parce qu'il y a eu changement de données, d'informations sur les passeports. Aujourd'hui, il y a une possibilité d'aller vers l'ambassade, de signaler la question
Et puis, nous prenons ça en compte et nous écrivons à Conakry pour résoudre les problèmes. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Guinéens qui arrivent, qui changent soit de nom, de date de naissance et autres, des données importantes qui font qu'ils ont des difficultés et qu'ils n'arrivent plus à avoir, quand ils veulent s'enrôler, ils n'arrivent plus à avoir les nouveaux passeports. Le gouvernement est en train de se battre dans ce sens pour aider tout le monde parce qu'on sait que ça empêche les gens par rapport à leur séjour, ça empêche les gens par rapport à l'obtention du boulot et de fois même certains se retrouvent sans papier. Ce sont des choses pour lesquelles nous nous battons. En gros, ce que nous pouvons vous dire, nous faisons un effort considérable si je puis dire, pour satisfaire les besoins des communautés, surtout en matière de délivrance des passeports. Mais comme vous le savez, l'ambassade n'établit pas les passeports. Les passeports sont établis à Conakry. Il y a beaucoup d'autres ambassades aussi qui demandent, qui envoient les demandes. Nous nous battons toujours pour être les premières à obtenir plus de lots. Vous vous rappellerez que nous venons d'envoyer 500 et quelques lots, il y a à peine 3 semaines, qui sont encore en train d'être distribués. Et nous promettons d'améliorer au fur et à mesure le service de délivrance des passeports du pays. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé et ces explications que vous nous avez fournies. Merci à vous. Et à travers vous, on salue Madame l'ambassadrice et toute son équipe qui fait tout le possible pour nous aider, pour nous assister. Chers confrères, je vous laisserai certains contacts au niveau du numéro que vous pouvez appeler et aussi le site que vous pouvez aller consulter pour les passeports. Comme monsieur vous l'a dit, il y a aussi cette possibilité de pouvoir écraser les passeports car on sait que c'est un gros problème que la population en est ici. Moi, je vous laisse, je vous remercie encore et encore et on espère vous revoir plus en plus dans nos événements et aussi on espère qu'à l'organisation que fera notre ambassadeur, notre ambassadrice et son équipe, on pourra y participer comme on l'a fait à la fête de l'indépendance et on espère la fête de l'indépendance qui viendra et on sera avec vous. Merci. Merci bien, nous sommes avec vous, nous sommes obligés de travailler avec vous parce que c'est une de nos fonctions, c'est une de nos attributions. C'est la Guinée qui gagne, c'est la Guinée qui gagne, c'est la Guinée qui gagne. Nous comptons sur vous, il y a beaucoup d'autres choses que nous avons en vue pour améliorer les prestations au niveau, à l'égard, je veux dire, de nos compatriotes dans le cadre consulaire. Ça se fera, nous allons continuer dans le sens et merci à Fedel et merci à vous aussi, merci à votre média. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Okay.